Bonjour, bonsoir plutôt. Bon là il est assez tard, mais les jours sont longs. Nous sommes le vendredi 20 juin et voilà, il fait chaud et c'est bien. En ce moment c'est agréable, c'est très agréable et on profite de ces jours qui sont qui sont très longs pour sortir tard. Alors, j'ai été absent pendant plusieurs jours de ma chaîne parce que j'ai été très occupé, d'une part par des rencontres, des échanges, et je suis pas mal sollicité. Et en même temps, j'ai été pris parce que je suis en train de nettoyer, de poncer, de repeindre mon portail, c'est du boulot. Plus l'entretien Et puis ce matin, c'était chez le dentiste, on m'a arraché la dent de sagesse parce que j'avais encore des problèmes de dents, comme souvent. Donc là, j'ai encore mal, j'ai pris des antibiotiques, un calmant parce que c'est encore un peu douloureux, vous voyez. Donc demain, 21 juin, le jour le plus long de l'année, intéressant comme période, comme journée. On verra ce qui se passe. Demain, c'est une fête païenne, hein, c'était toujours pareil, c'est l'équinoxe, c'est toujours un moment particulier. C'est ce 21 juin qui a été christianisé, c'est la fête de Saint-Jean, on fait le feu. Voilà, il y a des éléments païens qui ont été introduits dans la religion catholique, c'est ça qui est cool. Avec la religion catholique, c'est qu'on retrouve des traces du paganisme. Et demain, je me suis dit, tiens, ça serait cool de se retrouver. Et on va se retrouver avec un pique-nique à 19 h au jardin du Point du Jour, à Vers-de-l'Eau. J'en ai déjà parlé, donc voilà. C'est 10 € l'entrée, c'est pas pour moi l'argent, hein, c'est pour ceux qui organisent, enfin qui permettent qui font cette ouverture pour le 21 juin, cette occasion. Alors il y a des gens qui vont apporter un instrument de musique, c'est possible, mais c'est pas non plus le plus important. L'essentiel c'est de se retrouver, de partager un moment, d'échanger, et puis voilà, c'est une occasion de se retrouver. Après, il y a moins d'occasions l'hiver de se retrouver. Donc voilà, c'est l'occasion de se voir à nouveau, de faire connaissance physiquement. Donc on passe du virtuel au réel. C'est bien. Alors oui, c'est vrai que je me suis un peu déconnecté. Je me suis un peu déconnecté des réseaux, des médias. Et je me suis un peu déconnecté des spéculations qui vont dans tous les sens. Et j'ai pas fait de vidéo pendant 3-4 jours là. Histoire de... Je vous ai dit, comme j'étais pris et que j'ai vu pas mal de monde, j'ai pas eu le temps tout simplement de me concentrer sur des vidéos, parce que c'est du boulot de faire des vidéos. Je m'aperçois que oui, il faut... J'y consacre pas mal de temps.
pour simplement repérer des éléments qui me semblent opportuns à retranscrire. Donc, il y a des séquences comme ça qui sont significatives de mon point de vue et j'aime bien les partager. Mais ça demande ça demande beaucoup de boulot en fait, parce qu'il faut en voir, il faut avaler énormément de choses, il faut passer beaucoup de temps quand même sur les réseaux pour alimenter les séquences qui me semblent pertinentes. Et là, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai vraiment pris du recul parce que j'ai privilégié en ce moment les rencontres et on ne peut pas tout faire. On ne peut pas se démultiplier partout. Donc la semaine prochaine, je dois aussi rencontrer 2 personnes. Vous voyez, ça en ce moment, c'est... Et puis demain soir, alors, voyez, bon. C'est la rançon du succès, diront certains. Eh oui. Ah oui, des contre-jours, ça fait sombre là. Il y a encore du soleil à cette heure-là, il est 20h là. Il y a De Villiers qui est en train de parler sur CNews. J'ai écouté le début, puis je suis parti parce que bon, voilà, je connais ses positions maintenant. Concernant la guerre Iran-Israël, chacun en pense ce qu'il veut. J'ai pas d'opinion là-dessus pour l'instant. C'est trop particulier. Il y a des avis qui vont dans tous les sens et certains ont des prismes. Je sens qu'il y a beaucoup de propagande dans les deux côtés et certains ont beaucoup ont des a priori, des prismes particuliers, sont portés par des interprétations personnelles et je vois bien que le débat, il ne faut pas rentrer dedans. Donc j'ai décidé de ne pas rentrer dans ce débat. Je me pose des questions, mais franchement, je veux pas. Vous savez, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Ça fonctionne pas comme ça. Il peut y avoir les méchants des deux côtés. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand il y a des méchants des deux côtés? Vous allez prendre parti pour un méchant par rapport à l'autre méchant parce que vous détestez, vous avez votre méchant en ligne de mire. Vous voyez, ça m'intéresse pas trop. Je vois pas pourquoi il faudrait qu'on s'engage toujours. Il y a des moments où on reste sur la touche, pas par lâcheté, mais parce que t'as pas envie de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas un enjeu que tu maîtrises à fond. Et puis il y a beaucoup d'éléments qui nous sont cachés, trop, pour qu'on puisse juger Trump, juger machin, juger un tel. C'est très... On s'est tellement fait manipuler dans le passé, tellement, avec le recul, on s'aperçoit qu'on nous a systématiquement manipulé et menti à propos des buts de guerre. Ça repose toujours sur des mensonges. Après coup, tu dis, ah bah non, finalement, on nous a manipulés, c'était une opération sous faux drapeau, il n'y avait pas d'armes, comment dire, des armes de destruction massive, voilà, je cherche le mot. Vous voyez, après coup, tout est faux, on nous a baladé, tellement baladé que aujourd'hui, demain, il y aura encore une interprétation entre Israël et l'Iran, et puis on s'apercevra que, voilà, c'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'on nous a présenté. Il y aura une autre lecture qui sera faite dans 10 ans, parce qu'on aura appris des choses, il y aura des trucs qui seront dévoilés. Et puis on s'apercevra qu'on a tous été encore manipulés et que ça fait chier, quoi. J'en ai marre. Donc pourquoi réagir à chaud sur de l'information qui est truquée, qui est plein de mensonges? Jugez les individus qui prennent aussi... Alors aujourd'hui, vous êtes un politicien. Moi, je sais pas, t'as les clés en main, t'as les infos.
tu es vraiment bien éclairé surtout, là oui, tu peux t'engager. Mais nous, à notre niveau, on n'a rien, on n'a pas les clés, on n'a pas les éléments. Puis il y a des stratégies à plusieurs bandes, donc on est toujours coincé. On interprète. Alors, évidemment, ça y va, ça va être la guerre mondiale, ça recommence, comme avec l'Ukraine. Allez, faites des provisions, faites des réserves, préparez-vous à l'effondrement. Il va y avoir des prophéties qui disent que l'Antéchrist va arriver. Et toute la machine est repartie et ça ralimente plein de vidéos. Faites des réserves. Le détroit d'Ormuz va être bloqué. Il n'y aura plus de pétrole. Ce sera 300 $ le baril. Il va y avoir un crack. Et c'est reparti. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Et moi, j'en ai marre de ça. Je crois plus à tout ça. Je vous dis, franchement, je n'y crois plus. Ça me fait ni chaud ni froid, j'y crois plus. Pour ça, je continue à vivre tranquillement en me disant que ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de ruer. Je me suis fait avoir, hein, attention. Hein. Je juge pas parce que je me suis fait avoir. J'ai cru qu'à un moment donné que c'était panique à bord, qu'il fallait faire des réserves et tout ça. Si vous voyez mes vieilles vidéos, vous direz « Ah bah dis donc, il a changé François ». Bah oui, j'ai changé parce que je me suis fait piéger aussi par tout ce narratif catastrophique qui nous empoisonne en fait. Et ça me gave. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Là, c'est fini. Là, tu m'as bien eu. Bah, c'est vrai, je me suis fait bien avoir, bien manipuler. Et ben là, c'est terminé. Ça prend plus. J'ai l'impression que... Alors, évidemment, les youtubeurs, ils font leur beurre avec ça. Ah oui, parce que les gens sont en panique à chaque fois, donc on réamorce le narratif tragique avec perspective de crack. Attention à votre argent, achetez de l'or. Attention, il faut partir à l'étranger. En France, on va recevoir des bombes. Enfin, toute la panoplie. Bah non, j'irai pas cette fois-ci dans ce sens-là. Franchement, j'irai pas. Et j'irai pas vous traumatiser, ni vous angoisser et tout ça. Des fois, j'ai plus de l'angoisse pour l'insécurité qu'on a en France. Ça oui, parce que ça c'est franchement réel ça. Ça, il y a une véritable insécurité, des enfants qui se font poignarder, une agression, la racaille qui est en train de prendre la confiance et qui est impunie, ça oui. Ça par contre, ça je cautionne ce type d'information et je mets en garde contre un éventuel peut-être une guerre civile ou quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est quelque chose qui me semble plus réel, je crois, qu'une guerre mondiale. Voilà. Je crois que la situation intérieure en France est gravissime. Et ça, je pense qu'il peut y avoir une dégradation d'émeutes ou de choses comme ça. On l'a vécu, hein, ça. Puis on a vu des choses. Ça me semble... Bon, ça me semble un élément plus... Et puis le reste, c'est des problèmes sanitaires, quand j'en ai parlé. La vaccination ARN messager des animaux qu'on va retrouver dans nos assiettes. Bon, ça n'a pas l'air de tellement inquiéter personne. C'est bizarre. Et je trouve que c'est justement ces points-là qui sont peut-être plus concrets, plus directs, qui vont nous affecter directement. Et ça passe à l'as. Étant donné qu'il y a ce grand barnum qui se passe à l'étranger, la vaccination des animaux à ARN messager, ça passe à l'as. Ça paraît pas important. Alors que ça l'est tout autant. Parce que derrière, c'est une volonté de tuer l'humanité, de détruire l'humanité en l'empoisonnant tout simplement via l'alimentation. Vous me direz c'est pas nouveau, non, mais enfin là c'est de pire en pire quoi. Ça me paraît important. C'est pour ça que je reste sur ces sujets-là qui me semblent importants.
et concret. Autour de nous, les gens, ils ne meurent pas de la guerre, en France en tous les cas. Ils ne meurent pas de la guerre, ils ne meurent pas des tombes, ils meurent de la vaccination Covid. C'est ça, ils meurent, ils sont malades, et il y a une augmentation de la mortalité chez les jeunes et chez les plus âgés, avec cette fameuse vaccination. Ça, c'est une guerre contre les peuples. Ça, c'est une véritable menace concrète, directe. Pourquoi aller chercher des bombes en Iran alors que nous, on est en train de nous bombarder avec un poison et que les gens sont malades? Donc, ça me semble plus important de traiter cette question-là, de continuer à en parler et à communiquer là-dessus, puisque c'est de cela, nous, dont nous sommes victimes. Le jour où les Russes viendront nous envoyer des bombes, ou j'en sais rien, l'Iran, soi-disant, ou je ne sais quoi, bon, bah là, oui, ça sera un sujet. Mais pour l'instant, les seules bombes qu'on connaisse, c'est les bombes que nous-mêmes, on s'auto-inflige, c'est-à-dire la vaccination. Ça, c'est une bombe. Parce qu'une fois que vous êtes empoisonné, votre corps est malade, ben je peux vous dire que tu meurs à petit feu, je peux dire que c'est pas marrant. Et que ça me semble le point le plus important. Il me semble qu'on doit se concentrer sur les choses qui nous concernent directement. Et pas se perdre dans des conjectures spéculatives à propos de la guerre mondiale, va-t-elle arriver ou pas. Vous voyez? Et pareil pour Gaza, pareil pour tout ce qui se passe à l'étranger, oui, je sais. Mais commençons par nous occuper de ce qui nous atteint. Parce que chacun sa merde. Et donc là, nous, notre merde, c'est la vaccination. Et c'est le poison qu'on va mettre dans nos aliments. Et qui va nous détruire et qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont souffrir de maladies, plus la stérilité, plus la diminution de la population et tout ça. Ça, c'est une véritable attaque, ça, sournoise. C'est ça qui nous concerne. Et je pense que c'est important qu'on s'occupe de nos affaires à nous. Qu'on ne s'égare pas à propos de la misère chez les autres. Ça, c'est le français, ça. Il est dans la merde, rien ne va chez lui, mais il faut qu'il aille voir ce qui se passe chez le voisin. C'est pas de l'égoïsme. C'est simplement... c'est du bon sens. Tu n'as pas à t'occuper de ce qui se passe à 2000, 3000, 4000 km de chez toi, quand chez toi, il y a des problèmes évidents. Pourquoi aller sauver toujours les autres, alors que nous, tu ne sauves même pas tes enfants, que tu as peut-être fait vacciner. C'est ça le sujet. Donc pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est ça. C'est l'insécurité en France, c'est-à-dire toutes ces tracailles importées, l'immigration qui nous apporte que de la merde et dont on est vraiment victime, plus l'impunité, bien sûr, et puis aussi le gouvernement actuel qui est en train de planifier son agenda restrictif concernant nos libertés, notre liberté de mouvement, notre liberté de penser, enfin toute notre liberté, et puis le sanitaire, c'est-à-dire les éléments qui font que nous sommes attaqués dans notre corps, parce qu'on nous empoisonne. Occupons-nous de ça. Après, quand tu auras réglé tous tes problèmes, tu iras te battre pour Gaza, tu iras défendre les Iraniens si tu veux, défendre Israël si tu veux, tu iras défendre qui tu veux. Mais pour l'instant, il me semble que l'essentiel, c'est qu'on se défende, nous, par rapport à l'adversité à laquelle nous avons affaire. Parce que c'est facile de se battre pour une adversité qui nous concerne pas. C'est très facile, ça donne bonne conscience, ça fait bien dans les dîners mondains de dire « Ah, vous vous rendez compte, il y a génocide, ceci, cela. » Ah oui, tout ça, tu peux faire ça dans ton petit confort et tout. Mais par contre, prendre position, relayer, militer pour dévoiler le scandale du vaccin, ça c'est quelque chose à notre portée, à nous tous. Et ça concerne tes enfants, ça concerne ta famille, ça concerne tes amis autour, déjà. Bon bah ça déjà,
c'est important de se pencher là-dessus. La manière dont on a été manipulé, la manière dont on nous a trompés sur le vaccin. Et aujourd'hui, il faut écouter les scientifiques qui nous disent que ce vaccin est un poison. C'est comme les 11 vaccins aussi, qu'on impose aux enfants. Il faut en parler, parce que c'est vos enfants. Après, tu as une augmentation exponentielle d'autisme. Il y a un rapport avec les vaccins des enfants. Ça aussi, il faut en parler. Ça nous concerne, nous. C'est du sanitaire et on nous attaque sur le sanitaire, nous, en Occident. Beaucoup. On nous empoisonne à petit feu. Et on dit rien. Et tu pars en guerre contre Gaza et tout ça. Qu'est-ce que t'en as à branler de Gaza? C'est pas ton affaire. Ça sera l'affaire c'est l'affaire des Arabes, c'est l'affaire des musulmans, c'est l'affaire de ceux qui sont dans ce secteur-là. S'ils veulent sauver leurs frères musulmans, palestiniens, c'est leur affaire. Il faut voir, c'est l'affaire de tous ces peuples musulmans. S'ils veulent libérer et aider les Palestiniens, ben, ils ont qu'à les accueillir, ils ont qu'à leur, je sais pas moi, tu vois, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec tous ces pays du Maghreb qui sont plus proches de cette question-là que nous. Nous, c'est pas notre problème, nous. Après, on peut avoir la compassion, de l'empathie, mais c'est facile de se battre pour Gaza et pas de tourner la tête quand il s'agit, nous, de nous empoisonner avec des vaccins qui sont en train de nous tuer à petit feu, à nous rendre stériles, à nous briser. Ça me paraît quand même important qu'on prenne soin avant d'aller sauver les autres, de prendre soin de nous et de notre progéniture. C'est pour ça, c'est des faux fuyants, ça. C'est des prétextes pour pas regarder les choses sur lesquelles on peut travailler. Quand tu es médecin, quand tu as des responsabilités au niveau médical, bah, c'est le moment de t'engager, c'est le moment de résister, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de travailler la question pour l'étayer, pour élaborer des arguments et s'appuyer sur des études sérieuses. Il y a tout là, on a tous les éléments. Mais non, ça n'intéresse pas, on regarde ailleurs. Alors voilà, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis on dit, ah ben oui, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, il va y avoir un krach financier, ceci, cela. Non. Les deux sujets qui nous concernent, nous, c'est le sanitaire, ça c'est évident, et puis l'insécurité. C'est deux sujets essentiels, et puis l'économie, bien entendu. Parce que là, avec le gouvernement actuel, on est en train de pomper l'argent de ceux qui bossent et le distribuer à ceux qui branlent rien et qui nous crachent à la gueule. Bon, bah ça, le Français, il a voulu, mais il serait peut-être temps qu'il prenne conscience aussi qu'on est en train de le prendre vraiment pour un con. Donc il y a plusieurs, chez nous, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour s'occuper et pour s'engager. Mais ça nécessite un engagement, ça nécessite de communiquer, ça nécessite de militer, ça nécessite d'être engagé sur ces questions-là, parce que on doit s'engager, nous, dans notre pays, pour défendre ces principes qui sont importants. Alors oui, ça a un côté répétitif, ça a un côté... mais voilà. Parce que j'en connais, vous savez, qui sont sur ces sujets-là, mais qui en fait, dans leur vie, ne s'engagent pas. Ils continuent à vivre leur vie tranquille, et puis ça bavarde beaucoup, ça palabre, mais quand il s'agit de s'engager, de faire quelque chose pour justement, par exemple, la vaccination des animaux, c'est un truc de malade. Et je vois, ça intéresse pas. Et les gens, ils vont te parler de Gaza, ils vont te parler de la guerre, mais ils se rendent pas compte que bientôt on va les empoisonner avec les animaux, là. Et ils disent rien. C'est quand même fabuleux ce qui est en train d'arriver. C'est quand même fabuleux. Parce que là, tu es obligé de t'impliquer. Là, tu es obligé de t'impliquer, de vraiment d'en parler,
T'entends parler de Jean-Marc Sabatier, de ce qu'il dit? Tu vois beaucoup de gens relayer son propos? Presque personne. Les politiques, ça les intéresse pas. Non, ça intéresse pas. Asselineau, t'en as entendu parler de ça? Non, il n'en parle pas. Bah non, il parle des grands sujets géopolitiques internationaux, oui. Moi, je veux bien qu'on passe notre temps à divaguer, surtout qu'on on a rien, on n'a pas les clés en main, on n'a aucune possibilité d'interagir. C'est des sujets sur lesquels on ne peut que passer son temps à spéculer, discuter. Et puis une fois que c'est fini, bah voilà, on va se coucher, on va bouffer, et puis voilà. C'est facile. Par contre, la vaccination, ça c'est quelque chose qui nous concerne. Ça veut dire qu'on qu'on peut, nous, à notre niveau, manifester, relayer, se mobiliser, s'organiser pour dénoncer l'empoisonnement dont nous allons être victimes. Ça, on peut le faire, ça. Mais on ne le fait pas. On préfère parler de Gaza, parler d'Israël, du sionisme. Ah, on préfère, là. Allez. Là, ça c'est des sujets, ça, qui sont... C'est des sujets, ça, qui sont bien. Qui sont, comment dire... ce sont des sujets sur lesquels, voilà, on s'entend, et puis on désigne évidemment l'adversaire, etc. Tout se tient, remarquez, je sais que tout se tient. Il y a une logique, il y a une cohérence globale, ça je veux bien le croire. Mais à force d'être trop éparpillé sur tous les sujets, on est improductif. Moi je pense qu'il faut se concentrer sur un sujet et en parler. Ça me paraît important. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais vous laisser et puis on va se retrouver demain soir pour ceux qui viennent au point du jour. Et alors pique-nique et puis instrument de musique pour ceux qui savent jouer d'un instrument éventuellement. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.